On connaît tous cette chanson. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et on connaît moins ça. Pourtant, ces deux morceaux parlent de la même chose, la bohème. La bohème. Bon, mais qu'est-ce que c'est au juste la bohème? C'est un mode de vie qui est rattaché à la jeunesse. On pourrait appeler ça aujourd'hui une sorte de lifestyle des jeunes parisiens désargentés pendant le 19e siècle qui vivaient un peu d'amour et d'eau fraîche et qui se moquaient complètement des conventions. Clairement, ceux qui préfèrent la bohème au confort matériel sont également ceux qui vont préférer une vie intense plutôt qu'une vie bien rangée, confortable, au risque d'être ennuyeuse. Et le fait qu'on retrouve cette thématique à un siècle d'intervalle entre l'opéra de Puccini et les textes d'Aznavour, et puis même encore aujourd'hui, c'est pas anodin. Alors, selon moi, ça montre peut-être moins la prégnance du dilemme argent-bonheur, qui est devenu aujourd'hui un lieu commun, que la question des souvenirs et de la nostalgie au soir de la vie. Parce que oui, ces textes qui parlent de la bohème regardent en fait vers le passé et sont baignés de mélancolie. Et c'est cet aspect-là qui m'a beaucoup touchée dans l'opéra de Puccini. L'histoire est ultra classique. Les personnages de Mimi et Rodolphe sont voisins de palier à Paris. Ils s'aiment, mais Mimi est arrachée à son destin par la maladie. On retrouve là la thématique très connue de l'amour impossible. Et justement, la mise en scène de Klaus Guth est géniale parce qu'elle permet de revitaliser cette histoire qui, faut bien dire, frôle un petit peu les histoires à l'eau de rose. Alors il faut rappeler d'abord que c'est cette même mise en scène qui avait été huée en 2017 lors de la première représentation de Klaus Guth. Le décor choisi par Klaus Guth, c'est l'espace, et ce choix de mise en scène assez audacieux, en fait ça permet de matérialiser les temporalités et l'idée que ces temporalités se croisent dans la vie de chaque être, qu'elles ne sont pas closes sur elles-mêmes. Et en fait, c'est aussi ce qui fait l'épaisseur de l'expérience humaine. On voit ainsi passer une tour Eiffel en carton à un moment donné dans le spectacle pour indiquer justement que le passé est toujours là et qu'il ne se dissout pas dans un présent qui est un présent d'égarement, comme nous suggère en fait l'espace, parce que c'est le hors-lieu, le hors-temps par excellence. Si je vous parle de la bohème de Puccini aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai eu l'immense chance d'assister à l'une des représentations en septembre à l'Opéra Bastille grâce aux offres jeunes qui permettent en fait de rendre ce genre de spectacle assez extraordinaire et au prix exorbitant accessible dans le cadre d'un budget étudiant. Le mot de la fin, continuez d'écouter Charles Aznavour, découvrez l'air de Mimi sur Spotify.